Bonjour, aujourd'hui j'interviewe Éric Béhanzin, coach pour les entrepreneurs et auteur du livre 12 jours. Alors si vous vous posez des questions sur votre orientation professionnelle et sur votre vocation, alors surtout, restez avec nous. On y va. Bonjour Éric. Bonjour Samuel. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Écoute, voilà, moi je t'invite parce que je t'ai rencontré, je t'ai vu à une conférence à Paris il y a quelques semaines. Et à la suite de ça, j'ai lu ton livre. Oui. Et ce livre m'a beaucoup interpellée. Okay. Il a été un livre qui a été source de beaucoup d'informations et de réflexions. D'accord. Et en fait, déjà, je voulais te remercier de l'avoir écrit parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut apporter à beaucoup de personnes. Merci Et c'est pour ça que je tenais à t'interviewer pour que des personnes qui sont en quête, qui ont des questions fondamentales qu'ils se posent, peuvent justement rencontrer des réponses grâce à ce livre. Ouais. Donc voilà, déjà j'aimerais que tu te présentes. Alors bonjour, je m'appelle Éric, je suis coach consultant pour entrepreneurs et du coup j'ai écrit le livre 12 jours en 2017. Donc pendant ces 12 jours, du coup j'ai pris un temps, c'était un temps de repos, je me suis mis à part pour pouvoir écrire ce livre et donc j'ai écrit de manière un peu original, on va dire. Alors, à l'instar d'un livre qui s'appelle Réveiller le millionnaire qui est en vous, où pareil, sur les pages de gauche, il y a la partie logique rationnelle, et sur les pages de droite, il y a la partie émotionnelle. Et donc, j'ai fait un peu la même chose, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un chapitre de gauche, un chapitre de droite, chapitre de gauche, chapitre de droite, et donc il y a 12 chapitres, et donc j'ai écrit ce livre en 12 jours. Donc, sur la partie de droite, je raconte du coup mon histoire personnelle, et puis j'ai fait un jeûne de 12 jours, un jeûne sec, donc sans manger, sans boire pendant 12 jours. Et je raconte du coup chaque jour comment ça se passe, je suis même filmé. Et sur les pages de gauche, je raconte la méthode de mon business, de mon entreprise qui m'a permis à l'époque de faire 1,6 million d'euros de vente sur les 12 derniers mois. Et puis comment est-ce que chaque personne, chaque entrepreneur, chaque personne qui veut vraiment réussir sa vie, être heureux, être riche, tout ça, peut suivre cette méthode. Alors c'est très synthétique, hein, il y a des questions, je vais droit au but, et puis tu me dis que tu as lu le livre. Mon but c'était de synthétiser au maximum tout ce que moi j'avais appris et tout ce qui m'avait permis d'avoir le succès en tout cas que j'ai eu au niveau de l'entreprise. Tout à fait, ok. Alors moi, ce que je trouve génial dans ce livre, c'est que c'est un livre qui est simple à lire, qui est très accessible à tout le monde et qu'on lit, quand on commence à le lire, on a juste envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Que ce soit la partie de gauche ou la partie de droite. Merci. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre-là, c'est qu'en fait, c'est un livre qui nous autorise. Oh. Il nous autorise à écouter notre cœur. Il nous autorise à faire des choix on sait qu'on doit les faire. On sait au fond de nous qu'on doit les faire. C'est des choix qui sont dans le fond de notre cœur. Mais on ne s'autorise pas souvent, on ne s'autorise pas à écouter ça. Et ce que je trouve chouette dans ton bouquin, justement, c'est que tu vas justement ouvrir cette porte de l'autorisation. Et je trouve que c'est vraiment... voilà, moi j'ai envie de le partager à tout le monde. Depuis que je l'ai lu, j'en parle à tout le monde. Donc, voilà. L'une de mes valeurs pour moi, c'est la liberté. Et quand je parle de liberté, c'est la liberté de choix. Et quand je dis la liberté de choix, alors liberté de choix dans un cadre, dans le sens où, évidemment, il ne faut pas que ça empiète sur la liberté de quelqu'un d'autre, mais la liberté de choix, la liberté de penser et en effet s'autoriser à être soi-même. La plupart des gens se brident, la plupart des gens ont des rêves, ont des choses, mais c'est enfoui tout au fond à l'intérieur de soi. Et moi, en fait, j'ai une éducation assez stricte, assez rigide, il faut que tu fasses des études, ainsi de suite. Et donc, du coup, j'avais jamais eu cette liberté, j'ai eu l'impression d'être prisonnier. Et au fur et à mesure de mon parcours que je raconte dans le livre, à un certain moment, j'ai commencé à m'autoriser une chose, puis deux, puis trois, puis quatre. Et je me suis rendu compte, mais mince, je me sens beaucoup mieux, je suis vrai. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens se brisent à cause des réactions des autres.
à cause des réactions de leurs proches, qu'est-ce que les gens pourraient penser. Et du coup, moi, comme je me suis retrouvé à un certain moment de ma vie où, entre guillemets, j'étais presque seul, j'avais plus le choix. C'était presque mon moment de survie. J'avais besoin de ça. Il fallait que je sorte, il fallait que... Alors, au départ, ça a été la musique, ça a été la chose à laquelle je me suis accroché. Et puis ensuite, il y a eu la foi, et puis il y a eu le business, l'entrepreneuriat. Il y a plein de choses qui m'ont permis de sortir la tête de l'eau. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, la vraie liberté, elle est dans le choix. Ma capacité à décider qui je suis, ce que je veux vraiment, ce que je veux être, et du coup poser des actions claires. Alors il a fallu que je prenne des risques, que ce soit des risques personnels, des risques financiers, des risques professionnels, mais je me suis rendu compte que aujourd'hui je suis le plus proche possible de qui je veux vraiment être, et chaque décision que je prends, même l'interview qu'on a vraiment aujourd'hui, je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire. Parce que j'ai vraiment envie de partager, parce que j'ai vraiment envie de donner. Et du coup, je me rends compte que plus je m'autorise à être moi-même, et des fois avoir des prises de position tranchées, parce que des fois j'en ai dans le livre, et plus ça me libère, et plus du coup ça connecte aussi avec les gens, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont en face, qui sont comme moi, qui disent mais mince, moi aussi j'ai envie d'être comme ça, moi aussi j'ai envie d'être moi-même. Et donc voilà, c'est d'une certaine manière m'autoriser à être la personne qui est à l'intérieur. Ouais. Alors donc le regard des autres qui nous empêche finalement d'écouter notre cœur et de nous autoriser les choix que l'on veut vraiment. Et est-ce qu'il y a autre chose qui fait qu'on ne s'autorise pas? Alors je dirais pas, c'est pas forcément le regard des autres, mais c'est l'importance que nous accordons au regard des autres. Parce que finalement, moi je me suis rendu compte que la plupart des gens prennent tout personnellement. Et au fur et à mesure, avec toutes les choses, les blessures, le parcours que j'ai eu, je me suis rendu compte que en fait c'est pas tant ce que les gens pensent qui est important, c'est l'importance que je leur accorde. Donc à partir du moment où, parce que si la personne peut être désagréable ou peut avoir du rejet, je me dis, c'est son problème, c'est pas le mien. Et si la personne, ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la confronte, c'est peut-être son problème à elle et qu'elle a quelque chose à régler par rapport à ça. Mais moi, je n'empiète pas sur la liberté des autres, mais je m'autorise à être moi-même. Et souvent, ce sont des personnes qui ont du mal à s'autoriser ce genre de choses, qui ont du mal à s'autoriser à être elles-mêmes, qui ont du mal à faire des choix, à prendre des décisions, et disent mais ça va pas, t'es complètement dingue. Pourquoi ? Parce que ça confronte leur propre peur. Ouais, ok. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce livre, tu nous fais sacrément bosser. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un livre pour vous détendre, si vous voulez lire un roman, vous prenez pas ce livre-là, parce que avec ce livre-là, vous allez bosser, vous allez vous poser des questions fondamentales. Et je dirais que c'est vraiment le livre parfait pour des personnes qui sont un peu perdues, qui viennent par exemple de perdre leur emploi ou qui veulent changer d'emploi mais qui ne savent pas quel emploi prendre, qui sont en recherche de leur vocation. Voilà, c'est des grandes questions que nous pose Éric dans ce livre. Et donc, j'avais une autre question par rapport à ça, c'est que pourquoi y a-t-il des personnes, enfin même des enfants, je dirais, qui tout de suite, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent faire dans leur vie, et puis c'est quelque part, on a l'impression que c'est tout tracé, enfin c'est très clair dans leur esprit. Et puis bon, arrivé à l'âge adulte, voilà, les choix sont simples, enfin voilà. Et il y a des personnes pour qui c'est vraiment une grosse prise de tête, c'est-à-dire que c'est des questions sans arrêt existentielles sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, dans quoi je suis bon, voilà. C'est des questions. Alors, comment ça se fait que il y a des personnes qui ont plus de mal que d'autres? Alors moi évidemment j'ai eu beaucoup de mal. C'est pour ça que le fait d'avoir trouvé les réponses et les questions qui m'ont permis de trouver les réponses, je les ai mises dans ce livre. Je crois que les enfants ont une faculté à écouter leur cœur, à savoir ce qu'ils veulent vraiment. Ils l'expriment de manière libre, sans se poser de questions. Ils peuvent se faire des galipettes, rouler par terre, crier, pleurer. Ils n'ont aucun problème, ils sont naturels. Et je crois que plus on arrive à l'âge adulte, et si on a été dans un environnement un petit peu oppressant, ou un petit peu structuré, ou un peu trop structuré, on dit, c'est ça, c'est comme ça, un peu trop rigide. Du coup, au fur et à mesure, on a de plus en plus de difficultés à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et je parle dans le cœur. Quand je dis dans le cœur, je vais même dire, parce qu'il y en a qui parlent au cœur là, mais je vais dire aux tripes. Aux tripes, vraiment au plus profond dans les émotions. Et se dire, mais qui je suis vraiment ? Parce que quand on s'écoute, la réponse elle est instantanée. Donc la plus grande difficulté, c'est de lâcher la tête et descendre tout en bas.
Descendre d'abord ici, ensuite descendre tout en bas. Et j'ai un de mes coachs qui disait en bas dans le système nerveux, c'est-à-dire au plus profond de notre être. Ouais. Parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte, avant j'avais beaucoup de difficultés à décider, à faire des choix. Et j'ai un de mes coachs qui disait les champions décident vite. Tu vas au restaurant, hop, tu regardes la carte, je veux ça, ça, ça et ça. Ça, je veux pas, boum, c'est terminé. Et il y a des gens qui passent du temps parce qu'ils veulent pas se tromper, ils veulent pas être déçus et ainsi de suite, tu vois. Mais c'est rien la carte d'un restaurant. C'est un repas qui dure 1 heure ou 2 et puis c'est terminé. Mais déjà, ne serait-ce que la capacité à décider, pour la plupart des gens, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Il y a toujours cette peur de mais qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les conséquences ? Et ainsi de suite. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Même si on prend une décision, des fois qui peut être importante, eh ben, on peut toujours changer après. Ouais, ça c'est rassurant aussi. Tout simplement. Ouais. Tout simplement. Moi, j'ai décidé de m'orienter. Donc, j'avais une carrière artistique, j'avais une école de chant, de musique. J'ai décidé de m'orienter vers le consulting pour entrepreneurs. C'est une décision que j'ai prise de manière massive et j'y suis allé à fond. Alors, ça marche super, mais je m'autorise, pourquoi pas, à changer dans 5 ans ou dans 10 ans. Pourquoi pas ? C'est ma vie. Le temps sur Terre est trop court pour faire des choses qui nous fatiguent, qui nous ennuient, qui nous gonflent. Et je crois qu'on est vraiment là pour moi, personnellement, pour apporter énormément de valeur aux autres. Parce que plus on donne aux autres, plus on reçoit. Oui. C'est vraiment ce que je crois. Et au travers de ces questions, moi, mon but, c'est de t'aider à retrouver, à te connecter à ce qui se passe dans ton cœur, qu'est-ce que tu ressens vraiment, quoi. Qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux être. Alors justement, Eric, je voudrais te proposer quelque chose pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se disent bah oui, moi je me sens vraiment perdu, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas quel métier choisir, je viens de perdre mon emploi, mais il est hors de question que je reprenne le même emploi et je ne sais pas quoi faire. Et alors ce que je voudrais te proposer, c'est que tu t'adresses à cette personne-là. Tu te connectes à elle et ben, tu lui parles comme si elle était vraiment là, en face de toi, et tu lui dis ce que tu as à lui dire pour justement l'aider dans cette situation de blocage et dont elle en a ras-le-bol, quoi. Parce que c'est quand même très agréable tout ça. Écoute, ce que je te propose, c'est de t'arrêter. De t'arrêter parce que, comme je disais tout à l'heure, la vie est courte. Le temps passe extrêmement vite. Et le temps que tu as sur cette terre, c'est la ressource la plus précieuse que tu aies. Et donc, ce que je te propose, c'est de te poser, prendre du temps pour toi, seul, avec personne dans la pièce que tu as. Et te poser les questions profondes. Qui je suis, qui je veux être, qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux vraiment. Et si tu as du mal à le trouver, qu'est-ce que je ne veux plus ? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie ? Qu'est-ce que je ne veux pas être ? Qu'est-ce que je déteste ? Et qu'est-ce que je veux absolument éradiquer dans ma vie ? Peut-être que tu peux commencer par ça. Le but pour moi, quand j'ai écrit ce livre, c'est de t'aider à avoir une profonde clarté. À la fin de ce livre, il y a un message qui est vraiment pour toi. Et ce que je te propose, c'est de te procurer ce livre. Alors oui, tu pourrais te dire, oui, bah, voilà, il va s'enrichir avec ce livre. C'est pas avec ce livre que je m'enrichis, très honnêtement. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est pour te laisser un héritage. Pour te laisser quelque chose qui va te permettre de te connaître plus en profondeur, de prendre les meilleures décisions, les meilleurs choix pour ta vie, pour savoir que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit familial, que ce soit privé, que ce soit même au niveau de ta santé, pourquoi pas. De manière à ce que tu saches, parce que quand tu sais, lorsque d'un seul coup tu as de la lumière, il n'y a plus de brouillard, enfin la vie devient plus simple, enfin la vie devient plus facile, et enfin tu te rends compte de la valeur extraordinaire que tu as. Tu as une valeur extraordinaire. Et peut-être que tu ne le sais pas encore, peut-être que tu n'en as pas conscience, mais que tu as une valeur extraordinaire que tu peux apporter aux autres, que tu peux t'apporter à toi-même. Et quand tu en prends conscience, ta vie change une fois pour toutes. Merci Eric. J'avais une autre question à te poser, puisqu'en fait, les vidéos que je propose, c'est
pour aider les gens à justement passer un cap, tourner enfin une page de leur vie et s'autoriser à faire ce qu'ils ressentent au fond de leur cœur. Je voudrais que si tu pouvais nous partager, toi, un moment dans ta vie où tu savais qu'il fallait que tu changes, tu savais qu'il fallait que tu avances, que tu fasses un pas, mais tu te retrouvais bloqué. La page ne voulait pas se tourner. Est-ce que tu peux nous partager ça et nous dire quelles sont les ressources que tu as trouvées à ce moment-là? En fait, alors ce qui est très très intéressant, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que l'écriture de ce livre, justement, ça a été une montagne pour moi. Et d'ailleurs, tu vois que c'est un livre très court. Je ne suis pas un auteur ultra prolifique. C'est-à-dire, j'adore apporter du contenu, j'adore donner aux gens, mais écrire un livre, c'était difficile. Et pendant des années, en fait, j'avais cette intuition et cette voix qui me disait « écris ton livre, écris ton livre, écris ton livre ». Et si tu veux, donc ces derniers temps, donc c'était en 2017, j'avais beaucoup travaillé, ça avait bien marché pour moi, le business décollait bien, et puis j'avais décidé de prendre un peu de temps. Et en fait, entre mon dernier rendez-vous professionnel et le moment où je devais prendre l'avion, il y avait 12 jours. Donc j'ai demandé à mon équipe, écoutez, réservez-moi un lieu pour que je puisse me reposer pendant 12 jours. Et je me posais la question de ce que j'allais faire, mais bon, globalement, c'était vraiment pour me reposer. Donc, au vert, un peu comme ici, une maison, tranquillement. Je ne savais pas où dans le monde, en France, mais voilà, je voulais un lieu posé tranquille. Et 2 jours avant, j'ai eu cette voix qui m'est revenue. Et cette voix qui m'a dit, tu te rappelles de ce livre que tu voulais écrire? Et bien maintenant, c'est le moment. Et là, je fais, ah! Ah là, je suis bloqué. Parce que j'avais rien d'autre à faire. Je pouvais pas dire, ouais, mais j'ai du travail et ceci et cela. Je dis, ok, il fallait que j'écrive. Et en fait, qu'est-ce qui m'a permis de l'écrire? C'est le pourquoi. Et mon pourquoi, c'est ma capacité à transmettre aux gens. Pourquoi c'est si important de transmettre aux gens ce que j'ai reçu? Parce que c'est l'ignorance qui m'a fait souffrir pendant des années. C'est l'ignorance, je pense, qui aussi a fait souffrir mon cadre familial, qui a fait que du coup, j'ai eu cette autorité et tout ça. Parce que dans la vie, il faut que ce soit comme ça et comme ça et comme ça. Et quand on ne sait pas que c'est possible autrement, du coup, on fait ce qu'on nous dit. Et du coup, je me suis rendu compte, je crois que c'est l'une des pires choses qui soit. D'être dans les ténèbres, d'être dans le brouillard, de ne pas savoir qui on est, ce qu'on veut. Et cette ignorance totale, et je dis, mais je n'ai pas le choix, quoi. J'aurais voulu, moi, avoir ce livre. Il y a 20 ans, 30 ans. J'aurais voulu l'avoir. J'aurais voulu connaître ces questions. J'aurais voulu me poser toutes ces questions-là. Et je me suis rendu compte que la qualité de notre vie est liée à la qualité des questions qu'on se pose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. Ouais. Et c'est pour ça que c'est à chacun de faire ce travail sur soi et de trouver les réponses. Parce que les réponses, elles sont chacun de nous. Moi, je ne peux pas avoir les réponses pour toi, je ne peux pas avoir les réponses pour qui que ce soit. Mais par contre, je sais quelles sont les questions à se poser. Et du coup, lorsqu'on a les réponses à ces questions, notre vie change complètement. Moi qui, à la base, je ne suis pas un auteur. Ouais. Je suis un entrepreneur qui écrit un livre, je ne suis pas un auteur. Je ne sais même pas si je vais écrire d'autres livres un jour, tu vois. Mais au moment où on tourne ces vidéos. Mais vraiment, il y a ce point qui me dit, il faut que je le fasse, il faut que je transmette. Je ne peux pas avoir reçu tout ça sans le partager au monde, sans apporter cette valeur au monde. Et c'est ce qui m'a drivé et ça m'a replongé en fait sur cette douleur que j'avais, moi, la douleur la plus profonde de ma vie, où je voulais que mon père soit fier de moi, mais je ne savais pas. Ouais. J'ignorais, j'avais pas les réponses. Ouais. Et là, le fait du coup, grâce à ces questions, d'avoir les réponses, je dis mais il faut que je transmette. Donc c'est ce qui m'a permis. C'était relié à cette douleur vraiment personnelle, et puis cette volonté du coup de transformer ça, de pouvoir apporter une réponse aux autres. Ouais. Et justement par rapport à ça, moi il y a une phrase que j'ai retenue du livre. Pour moi, c'est comme une phrase clé de ce livre. C'est « Tu écris, votre don ultime vous rend extraordinaire. » Non, je me suis trompée de ligne. Elle est bien aussi. Hein. Oui, elle est bien aussi. Alors, c'est votre don ultime est la réponse inconsciente à la douleur la plus profonde de votre vie. Ouais. Ça, c'est quand même fort comme message. Ouais. C'est la manière dont je vois les choses. C'est pour ça que la vie est magnifique. C'est que derrière chaque douleur se trouve un cadeau.
Lorsque vous avez vécu une douleur gigantesque, c'est comme si votre être a créé une réponse pour ne plus jamais la revivre. Hmm. Et c'est ce que j'appelle le don ultime. Et cette réponse nous permet de tout faire pour l'éviter. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on fait sans même nous en rendre compte. Et du coup, lorsqu'on découvre ça, on peut l'utiliser au service de notre entreprise, au service de notre vie. On peut aider les gens grâce à cette réponse-là. Alors évidemment, ça nous demande d'aller creuser en nous, ça nous demande d'aller chercher c'est quoi la douleur la plus profonde de notre vie et d'aller la chercher, de la toucher du doigt et la ressentir. Mais du coup, une fois qu'on a trouvé ça, donc il y a un certain nombre de questions qui nous permettent de le découvrir. Une fois qu'on a trouvé ça, on sait comment on réagit systématiquement parce que nos valeurs profondes font tout pour éviter ça et du coup pour trouver une réponse. Et cette réponse, du coup, on peut l'utiliser tout le temps. Donc c'est en nous. Super, et ben écoute, merci infiniment Eric. Merci à toi, je vous propose de courir, aller chercher le livre et puis de mettre en commentaire justement la phrase qui vous a le plus touché, qui vous a le plus marqué, parce que ça va être des choses qui vont vous bousculer forcément. Donc allez-y, partagez les vidéos, c'est fait pour ça. Donc partagez-la et puis on se retrouve très bientôt. Et encore, merci à toi Eric de nous avoir accordé ce temps. Merci. Au revoir. Au revoir.